Sur les deux premiers renvois, on va s'apercevoir que le bloc de deux joueurs italiens est positionné juste à la croix entre les 15 et les 22. Ils vont être mis en difficulté sur les deux premiers renvois des Australiens. Les Australiens vont lober ce bloc et on voit que Ioane, il est pas concerné par cette phase. C'est-à-dire que je pense que les entraîneurs lui demandent de ne pas se consommer dans cette phase. On voit que sur le deuxième coup d'envoi, le bloc a légèrement reculé. Mais les Australiens viennent toujours exploiter cette faille avec Ioane qui du coup décroche pour venir se mettre un petit peu plus loin. Mais il se retrouve en difficulté avec une grosse pression. Et on s'aperçoit que par la suite, en revanche, ils vont totalement se réorganiser et reculer leur bloc, du coup, à l'angle des 5 et des 15. Et c'est là où ils vont forcer les Australiens, en fait, à changer leur coup d'envoi offensif pour taper dans une autre zone. Et c'est là où je trouve que l'équipe d'Italie a vachement mûri sur sa capacité d'analyse de l'adversaire et de progression, puisque ça, c'est des adaptations qu'il faut être capable de faire en match. Et il faut avoir la lucidité de se dire, ok, on s'est fait lober sur les deux premiers, on va se mettre ici et on va changer nos patterns de sortie. On avait prévu mettre des jeux au pied dans la boîte, c'est pas grave, on va déplacer et c'est le 10 prendra le jeu au pied ici. Et donc ils commencent à avoir cette maturité où ils ont ces patterns de sortie qui leur permettent de sortir proprement de leur camp en s'adaptant au coup d'envoi offensif de l'adversaire. Et ça, c'est vraiment un axe de progression pour moi sur cette équipe d'Italie.